L'e-commerce évolue, le dropshipping aussi. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, j'aurais bien pu rajouter Amazon aussi là-dessus, mais bon, Amazon je l'inclus dans l'e-commerce, le dropshipping aussi je l'inclus dans l'e-commerce, mais c'est un aspect spécifique de l'e-commerce. Donc là aujourd'hui je vais parler du dropshipping, mais ça s'applique un peu à tous les business d'e-commerce. L'e-commerce évolue. Donc le dropshipping évolue. Ce qui marchait il y a un an ne marche plus maintenant, et ce qui marche maintenant ne marchera plus dans 6 mois. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose. Le fait que tout le monde fasse la même chose, ben, il faut proposer une plus-value, quelque chose de nouveau au client pour le séduire, et lui permettre d'acheter chez toi plutôt que chez un concurrent, parce que maintenant c'est même plus le prix qui importe, c'est l'expérience utilisateur. Déjà, il y a des choses intéressantes, c'est que la problématique du dropshipping, c'est déjà que le packaging soit écrit en chinois, ou soit mal fait, ou soit pas joli. Donc déjà, à ça, il existe maintenant des nouvelles alternatives. Voilà, il y a des alternatives qui te permettent d'avoir un beau packaging avec pourquoi pas même le logo sur le colis. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Tu vas pouvoir même dans un futur proche pouvoir indexer, mettre quelque chose dans le paquet, un petit CTA, un petit code promo ou quelque chose qui va te permettre ou une invitation à partager sur Instagram ou sur Facebook, ou à laisser une évaluation, voilà, un code promo, quelque chose que tu pourras mettre dans le paquet et qui va pousser la personne à racheter ou à interagir avec toi. Donc ça, c'est quelque chose de super important dans le dropshipping qui va te permettre d'aller plus loin et devenir un véritable e-commerçant. Plus loin encore, tu pourras même mettre un logo par exemple sur le packaging de ton produit qui va renforcer la marque de ta boutique, et ainsi, même si c'est en dropshipping, et ça va ainsi te permettre de vendre plus, de créer une vraie marque, et d'avoir une bonne expérience utilisateur. Et enfin, voilà, pour moi, il existe d'autres moyens. Là, on parlait des colis spécifiquement, de la partie expédition, mais la partie site, maintenant, pour moi, tu ne rediriges plus une personne vers une fiche produit proprement dit. Je trouve ça pas de plus en plus stupide, parce que c'est quelque chose qui marche, etc. Mais il faut aller plus loin dans l'expérience utilisateur, parce que sur un seul et même produit, vous pouvez avoir de diverses audiences différentes. J'aime bien prendre l'exemple du pancake malin, parce que c'est un produit que je vends régulièrement. Le pancake malin, donc c'est un espèce de moule en silicone qui te permet de faire des pancakes, etc. Moi, sur celui-ci, j'ai deux types d'audiences différentes, mais complètement différentes. Tu as d'abord l'audience maman, mère de famille, qui fait des gâteaux pour les enfants, qui fait les petites crêpes, les petites gaufres, etc. Donc tu vas lui mettre en avant peut-être des recettes dans cette thématique-là. Tu vas lui mettre en avant le produit avec des fraises, avec du Nutella, etc. etc. Donc c'est une audience bien spécifique. Donc quand tu l'emmènes, si tu l'emmènes sur une fiche produit, à ce moment-là, le copywriting, il faudra le faire par rapport à ça. Mais j'ai une deuxième audience qui est les crossfitters, les gens qui font du paléo, etc. Et eux, ils font des pancakes hyper protéinés. Pourquoi ils font des pancakes hyper protéinés? C'est parce que le matin, ils ont besoin d'avoir leur taux de protéines, etc., etc. Et du coup, le fait d'avoir un moule en pancake, etc., ça va leur permettre de faire leur pancake hyper protéiné facilement le matin. Du coup, le message il va être complètement différent. Donc, t'imagines sur la fiche produit, marquer ces deux types de messages, c'est délicat. C'est délicat, pour moi, je trouve ça délicat. C'est pour ça que là, les pages de vente ou les tunnels de vente vont avoir leur importance. L'idée, c'est selon l'audience, créer des pages spécifiques avec un contenu spécifique, pourquoi pas des recettes dans ce cas précis, ou pourquoi pas du contenu par rapport spécifiquement à la personne ciblée, et qui va renvoyer peut-être vers une autre page intermédiaire, ou directement vers la fiche produit. Mais le fait d'avoir une page avec un copywriting qui correspond à ton audience, tu vas pouvoir mieux convertir. Voilà, donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Encore une fois, quand tu te lances dans n'importe quel business, quand tu réfléchis aux audiences, aux avatars aux avatars des personnes par rapport à un produit cible,
n'hésite pas à te poser par écrit, à définir tout ça, etc. et à réfléchir sur ton copywriting. Et prochainement, Fastlane, Ulrich va sortir un nouveau voilà, un tunnel de vente, un générateur de pages qui va te permettre de faire des tunnels de vente comme ça. Moi, je l'utilise depuis quelques mois maintenant. Ça marche excessivement bien. Et je t'invite voilà, à t'ouvrir l'esprit là-dessus. N'oublie pas qu'il faut être la locomotive et pas le wagon. Et surtout, à réfléchir à de nouvelles stratégies. Encore une fois, pour moi, il y a les personnes qui innovent. Moi, je pense que je suis un innovateur avec Ulrich, avec d'autres collègues, etc. Et il y a les personnes qui suivent. Forcément, quand tu es débutant, tu es obligé de suivre. Mais il faut suivre, je pense, les bonnes stratégies, les stratégies de maintenant. Encore une fois, le contenu gratuit sur YouTube, c'est bien. C'est bien, ça donne une ouverture d'esprit, etc. Moi-même, j'en fais pour vous. J'espère que ça vous ouvre l'esprit. Mais pensez à regarder les dates dans les vidéos. Parce que si vous écoutez des vidéos sur le dropshipping d'il y a un an, les stratégies d'il y a un an ne sont pas du tout les mêmes que celles de maintenant. Donc je vous invite régulièrement à regarder et à faire attention aux dates parce que je pense que ça va vous donner de nouvelles stratégies et des stratégies du moment. Parce que aujourd'hui, moi je suis en train de faire des tunnels de vente, ça marche plutôt bien, mais dans 6 mois, peut-être qu'il y aura autre chose. Donc voilà, je vous invite fortement à prendre ce réflexe-là. Likez si le cœur vous en donne envie ou peu importe. Et laissez-moi une question dans les commentaires. Comme ça me donne des sujets de vidéos. Et si je peux faire 2 vidéos par jour, je fais 2 vidéos par jour. Mais encore faut-il que j'ai matière à faire 2 vidéos par jour. Voilà, sur ce, à bientôt les rouillas. Ciao.